Bien, donc l'audience est ouverte. La loi prévoit en France des peines d'emprisonnement pour les faits d'usage, de consommation de stupéfiants et pour les faits de circulation, pour les circulations des produits. Et donc c'est une loi qui réprime l'usage et la circulation des produits. C'est une des lois les plus répressives en Europe actuellement. En France, il semble qu'il y ait un impossible débat sur cette question de la législation des stupéfiants, en tout cas sur le terrain de la vie politique. Et pourtant, de nombreux professionnels dans des champs de la justice, dans les champs du médico-social et à l'étranger, de nombreux États constatent qu'il y a un échec de cette politique répressive telle qu'elle résulte finalement de la Convention qui a été votée en 1961. En France, il y a eu de nombreux rapports par le Parlement, il y a eu des rapports aussi faits au niveau du gouvernement, qui ont tous pour point commun, depuis des années et des années, de dire qu'à minima, il faudrait faire baisser la pression pénale sur les simples consommateurs de stupéfiants. Et pourtant, aucun gouvernement, depuis des années, ne s'est engagé dans cette voie. Et il est vrai que actuellement, ce n'est pas le projet actuel du gouvernement qui va aller dans le sens contraire, puisque le dernier rapport parlementaire qui a été rendu au début de l'année, et dont d'ailleurs nous entendrons tout à l'heure comme témoin des rapporteurs, prévoit un statu quo en la matière, pas de modification de la législation sur les stupéfiants, et notamment des sanctions pénales qui sont prévues actuellement. Et le gouvernement a annoncé sa volonté de rester sur ce statu quo. Et dans le cadre du projet de loi qui a été présenté par notamment le ministère de la Justice, il y aurait un statu quo sur cette législation avec simplement un aménagement de la procédure pour permettre de prononcer plus massivement, des amendes pour les consommateurs et sans même l'intervention de la justice. Donc, est-ce que cette réponse pénale est vraiment à la hauteur des enjeux actuellement ? C'est la question que le tribunal va se poser en entendant tous ces témoins, et notamment puisque la politique publique doit, c'est une question de bon sens, avoir pour but de réduire les dommages sociaux, les dommages sanitaires causés par les drogues. Est-ce que cette loi, cette législation actuelle est à la hauteur de cet enjeu ? Donc nous allons entendre un certain nombre de témoins qui vont défiler à cette barre. Sur ce sujet, il y a de nombreux écrits, il y a de nombreux livres, même si le débat au niveau politique semble fermé. En revanche, il y a de nombreux chercheurs, de nombreuses personnes qui ont écrit sur le sujet. Et je signale d'ailleurs à cet égard à ceux qui auront envie d'aller un peu plus loin et de lire des choses qu'il y a un tout dernier numéro de Délibéré, la revue qui est animée par le syndicat de la magistrature, qui est sorti récemment et dans lequel il y a un dossier sur les drogues. Revue qu'on a lancée l'année dernière. Donc pour ceux qui ont envie de lire un peu plus sur ce sujet, je vous invite à consulter cette excellente revue. Et donc nous allons instruire ce procès maintenant en entendant les témoins. Le tribunal et les parties, c'est-à-dire le parquet et puis la défense pourront poser des questions à ces témoins. Ensuite, nous donnerons la parole à monsieur le procureur de la République pour ses réquisitions par rapport à cette politique publique actuellement menée en matière de drogue, puis à l'avocate de la défense pour défendre cette législation. Et enfin, le tribunal va délibérer pour décider de la culpabilité ou non de cette politique publique. Alors, sur quoi le tribunal va-t-il délibérer ? Quelles sont les infractions dont le tribunal est saisi aujourd'hui ? On a trouvé 4 infractions, effectivement, sur cette législation sur les drogues. La première, c'est la non-assistance à personne en danger. C'est une infraction qui concerne notamment les personnes qui auraient besoin de soins et pour lesquelles, finalement, ce sont des mesures répressives qui sont prononcées. La seconde infraction, c'est l'infraction d'hébergement contraire à la dignité humaine, qui concerne le fait qu'il y ait une peine d'emprisonnement encourue pour les simples usagers. La troisième infraction, c'est l'infraction de discrimination. À travers cette infraction, ce qui est visé, ce sont les contrôles finalement qui peuvent être opérés et viser principalement certaines catégories de population finalement qui seront ceux qu'on verra devant les tribunaux.
Et enfin, la dernière infraction, c'est une infraction qui n'est pas très connue, qu'on n'entend pas souvent, qui est l'infraction de concussion, c'est-à-dire le fait pour un État soit de prélever des sommes d'argent de façon indue sur les populations, soit au contraire, alors que l'État devrait prélever un impôt, de ne pas le faire. Et ça vise le fait que à la fois des consommateurs sont visés par des peines d'amende assez lourdes, et à la fois il y a un nombre de produits en circulation qui sont achetés sans aucune taxation de l'État. Voilà, donc ce sont les 4 infractions sur lesquelles le tribunal va se pencher. Nous allons commencer tout de suite ces débats en entendant le premier témoin qui va être appelé à la barre.